Bonjour, c'est Dr Moussa Ndiaye Diouf, modérateur des travaux, ancien vice-président de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal et vétérinaire privé spécialisé en aviculture. Donc l'objectif de cette journée, de cet atelier, c'était d'inviter, c'est une journée de partage et d'échange entre l'Italie et le Sénégal à travers la délégation italienne de l'ambassade d'Italie à Dakar et le Sénégal représenté à travers le ministère de l'élevage, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, le laboratoire d'analyse vétérinaire de l'ISRA. Donc c'est un cadre d'échange dans le cadre de l'alimentation, mais aussi de la santé animale et en particulier en aviculture industrielle et en aviculture villageoise. Donc durant cette journée, nous avons eu à débattre sur les pathologies aviaires, les méthodes de diagnostic et les outils diagnostiques du laboratoire de l'ISRA. Nous avons aussi parlé d'un secteur très important de la chaîne de valeur avicole, à savoir l'accouvage, c'est-à-dire la production de poussins. Et enfin, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a parlé à travers la direction des services vétérinaires sur la hiérarchisation de leurs services, mais aussi leur apport régalien qu'ils ont à jouer dans le secteur avicole. Par la suite, nos partenaires italiens vont nous parler de pathologies aviaires, en l'occurrence de certaines pathologies qu'on appelle mycoplasmose, mais aussi de l'alimentation animale, surtout une alimentation saine, dépourvue d'antibiotiques au maximum, pour que les producteurs puissent donner aux consommateurs des produits indemnes de résidus d'antibiotiques qui peuvent causer chez les consommateurs de volailles ou de sous-produits de volailles des résidus qui vont peut-être impacter la santé animale, mais aussi la santé humaine à travers la résistance des antimicrobiens. Donc, telle est l'économie de cette journée qui, au finish, les résultats attendus seront une collaboration plus étendue entre l'Italie et le Sénégal en matière de coopération, en matière de production, en matière d'outils diagnostiques de laboratoire, etc. Donc, raison pour laquelle cet atelier a été organisé pour permettre au secteur avicole sénégalais d'aller de plus en plus de l'avant en quête de cette souveraineté alimentaire, moteur de notre croissance, mais aussi qui est un point focal par rapport au référentiel 2050, disons. Les OAC, c'est des œufs à couver. Donc c'est quoi un œuf à couver? Ce sont les œufs qui vont être utilisés dans les incubateurs des couvoirs pour produire soit des poussins d'élevage, des poussins type chair ou de type ponte, de même que toutes les autres spéculations avicoles. Le problème qui se pose, le Sénégal n'est pas encore un très grand producteur d'OAC. Et donc 80 à 90% des OAC utilisés dans nos couvoirs sont importés en grande partie du Brésil, mais aussi parfois du Maroc, mais aussi en Europe. Donc, en quête de cette souveraineté alimentaire dont on parle, il est important de pouvoir quand même avoir une mainmise sur certains produits qui sont d'autant plus très stratégiques. Raison pour laquelle actuellement il y a une grande campagne à travers le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage qui est en train d'être faite pour essayer de mettre en place le maximum de fermes de reproducteurs. Des reproducteurs qui vont produire des OAC, qui vont être utilisés par nos couvoirs pour produire des poussins. Ces poussins eux-mêmes qui vont être élevés par les éleveurs pour produire en quantité suffisante de la viande blanche pour les populations, mais aussi des œufs de consommation, des œufs de table et des œufs pour la boulangerie ou les ovoproduits en quelque sorte dans le cadre général. Encore justement, la souveraineté peuvent impacter un peu sur la question des coûts aussi que l'on a pu comprendre à travers les interventions des gens qui étaient là. Si on dépend en grande partie des importations, donc toute fluctuation du commerce extérieur ou du commerce international va automatiquement impacter sur les prix. Je vais donner juste en guise d'exemple, un petit exemple. Il a fallu qu'on ait une guerre entre l'Ukraine et la Russie pour voir automatiquement augmenter toutes les matières premières importées
Déjà parce que le fret il va coûter très cher, parce que les couloirs maritimes ont été un peu secoués, ce qui fait que les bateaux ils vont être obligés de faire par exemple des détours énormes et ça impacte directement sur le coût des produits. L'autre chose, en cas de contraintes sanitaires, disons, l'exemple du Covid est là, il y a eu une préférence nationale de ces producteurs internationaux par rapport à leur marché propre qu'à une préférence internationale. Donc, ils ont préféré à un certain moment produire pour eux-mêmes plutôt que de produire pour d'autres pays. Et c'est tout à fait normal. Raison pour laquelle, quand on parle de souveraineté, il faut avoir la main mise sur des secteurs clés. Raison pour laquelle on parle de l'accouvage et de ces OAC qui constituent quand même un pilier pour le développement à la limite de notre agriculture et sa pérennité en passant. On ne parlait pas de la pathologie, mais des pathologies. À l'instar de l'homme, on a tous des maladies auxquelles on est confronté. Les volailles ils ne sont pas en reste. Et donc, il y a plusieurs maladies qui sont très dangereuses en production animale qu'on est en train de gérer. Maintenant, c'est ça qui va permettre à l'animal non seulement d'éviter de certaines pertes en élevage, mais aussi de ne pas ralentir la croissance. Et donc, le laboratoire intervient, les producteurs interviennent, la DSV intervient. Donc c'est une action collégiale entre tous les acteurs pour permettre aux animaux d'être en bonne santé. Et quand on parle de santé animale, il ne faut pas se limiter à l'animal, parce que quand les animaux sont en bonne santé, ça permet aussi de gérer la santé publique. La santé publique à travers quand même les produits d'origine animale que nous, humains, nous consommons et qui doivent être indemnes de certains germes, mais aussi indemnes de certains résidus. Raison pour laquelle la santé animale est très très importante à nos yeux. Quand on parle de prolifération des fermes, moi je pense que c'est un terme qui n'est pas très adapté. L'objectif c'est d'avoir le maximum de fermes possible. Par contre, il faut que ces fermes soient organisées. C'est de ça qu'on parle en réalité. Donc il nous faut des fermes organisées, des fermes qui vont être installées pas comme on veut, mais comme il se doit. Et ça, je pense, c'est du ressort de l'autorité d'avoir un code de santé publique, un code très fort, mais aussi à ce que les mesures, que les lois soient bien appliquées pour permettre un secteur qui est bien assaini, et ça au grand bonheur des populations qui ne verront que du bonheur, avoir une accessibilité par rapport aux denrées animales et d'origine animale, mais aussi d'avoir une sécurité sanitaire de ces denrées. Je suis Moussa Ndiaye Diouf, docteur vétérinaire, di doon modéré journée tey bi. Li ñu fi indi mooy atelier benn lël boo xamante ne suñu partenaire italien bu délégation ambassade d'Italie Dakar ak sénégalais yi à travers ministère agriculture bi yor mbay mi ak sàmm bi ñoo ko doon defandoo. léegi bés bi lan lañ fiy waxtaanee ñu ngi fiy waxtaanee ci wàllu partenariat maanaam ci wàllu jàppalante ci wàllu élevage waaye du rek élevage maanaam ci wàllu dundinu mala bi ak seen i wér-gu-yaram ñu gën ko rek tënk ci wàllu yarum ginaar ak njanaaw daanaka ci gàttal. tey bi ñu ñëwee rek waa ministère def nañu présentation wax ci wàllu nan la ñuy saytoo feebaru ginaar yeeg ñoom seen. def nañu tamit présentation ci laboratoire yi nga xam ne ñooy saytu wér-gu-yaramu jur gi wax nañu tamit ci li nga xamante ne moom mooy maanaam ci boofu nen yi nga xam ne moom la ñuy soxla pour mën a am ay cuuc yi nga xam ne moom la ñuy yar mën a am yàppu ginaar wala ñu am ay nenu ginaar. donc bu loolu weesoo tamit délégation italienne bi dafa am ay présentation yu muy def. présentation yi mi ngi jëm ci wàllu lekk waaye lekk bu sellu ginaar yi waaye tamit mi ngi dem ci benn feebar bu ñuy waxee mycoplasmose ñu am ci ay gëstu yu am solo yu ci jotoon def ñu bëgg ko séddoo ñun tey jii bu ñu tënkee rek ci bés bi liñ ciy séntu mooy lan mooy délégation italienne ak ñun ñu mën a am ay partenariat maanaam ay jàppalante suñu biir ba nga xam ne ñun suñu yarum ginaar suñu élevage yu agriculture dina gën a ñoŋ dina gën a mën a dem ci kanam ñu mën a di am yàpp ndawal ginaar ak ay nen yu doy waaye tamit am ko ci anam boo xamante ne ginaar bi du ñëw indi feebar di ko jox ñun ñi koy lekk waaye tamit dina am sécurité dina ñàkk ay résidus ak yoon yu mel yi nga xam ne du gàllankoor benn yoon suñu wér-gu-yaram. Je dois d'abord remercier le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire du Sénégal et l'ordre
médecins vétérinaires du Sénégal qui nous ont aidés à organiser ensemble cette journée qui a mis ensemble les personnes, les organisations qui ici au Sénégal s'occupent de santé animale et d'alimentation dans l'aviculture. L'aviculture, c'est un des secteurs les plus importants ici au Sénégal. C'est un secteur porteur dans l'économie, il a un très bon train de croissance et il contribue même à garantir la souveraineté alimentaire pour ce qui concerne les protéines dans l'alimentation humaine. Donc c'est l'intérêt de notre pays, l'Italie, de contribuer de toute manière à la croissance du pays, du point de vue de la technologie et de la connaissance et de l'innovation dans le secteur. Donc pendant la foire qu'on est en train de se dérouler ici à Dakar, le CIAGRO, il y a une délégation de sociétés italiennes qui s'occupent d'aviculture, qui ont participé, ils ont des stands. Et pour ce qui concerne l'ambassade, nous, on a organisé cette journée pour mettre ensemble et pour inviter des professeurs d'Italie qui s'occupent de l'alimentation et de santé animale pour donner une contribution sur ces côtés au pays du Sénégal. Donc on est preneur de toutes les activités qui peuvent concerner ces deux activités qu'on peut développer ensemble ici au Sénégal. Donc c'est la volonté du pays, de notre pays d'Italie, de participer à la croissance du pays, à développer le plan 2050 qui a été récemment mis en place par le pays.